Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon univers. Je me présente Sonia Soleil, Zen Coach en mindset créatif, auteure et conférencière. Et j'accompagne les femmes, les entrepreneurs, les auteurs-preneurs maintenant dans l'art de s'entreprendre avec confiance, puissance et zénitude pour que ces femmes-là puissent réaliser leurs projets tant personnels que professionnels. Dans ce cadre-là et dans le cadre du cercle des entrepreneurs, j'ai la chance d'accueillir une femme extraordinaire que je connais depuis peu et qu'elle a cet élan-là, cette vibe-là dans lequel l'esprit d'entreprendre a fait une différence pour elle dans sa vie personnelle et maintenant professionnelle. André-Ève Plamondon, bonjour! Salut Sonia, merci tellement de l'introduction. C'est beau, j'en ai des frissons là. C'est beau, Ah, auteur-preneur aussi, ce terme-là. C'est la première fois que je l'entends. c'est comme parce que quand on écrit, on se transforme, hein, tu le sais, tu as passé par le processus et ensuite, on doit développer des compétences entrepreneuriales pour faire la promotion, pour partager notre message, pour vendre le livre, mais vendre le livre étant un avantage collatéral finalement de nos, notre mouvement, tu sais, pour transmettre notre mission, puis tout ça. Et quand je t'ai rencontré, parce que j'ai un mandat, un beau mandat de collaboration avec les éditions Un million de rêves, dans lequel justement je soutiens, tu sais, dans l'art de s'entreprendre, dans le cadre de la campagne de sociofinancement et le déploiement de son projet littéraire. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça avait amené beaucoup de fraîcheur à, à des événements qui souvent sont difficiles et tu l'abordes avec le chapeau de la navigatrice. J'aimerais beaucoup que tu nous parles d'où vient la navigatrice. La navigatrice, en fait, c'est l'alignement entre ma vie professionnelle et personnelle. Donc, j'ai moi-même vraiment été capitaine de bateau. On revient en 2008. Je suis allée naviguer pour la première fois en Alberta, à Jasper, dans l'Ouest canadien. Donc, c'était un rêve que j'avais. J'avais des amis, mais ça prenait 21 ans pour faire ce travail-là d'été. Donc, j'avais 19, 20 ans. C'était un rêve, ça me parlait tellement. Donc, quand j'ai pu avoir cet âge-là, je suis partie. Puis, j'ai navigué sur un lac déglacé dans les Rocheuses, là. C'était magnifique. Wow. Par la suite, j'ai été agent de bord pour Sunwing. Donc, le monde des transports prenait beaucoup de place dans ma vie, être en action, être en mouvement, le voyage. Moi, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire dans la vie quand j'étais au cégep ou au secondaire, ben, je voulais voyager, je voulais accompagner des gens. Mais il n'y avait pas de titre vraiment précis pour ce que je voulais faire, puis je le cherchais. Mm. C'était comme une quête incessante de qu'est-ce que je veux vraiment, tu sais, qui je suis, qu'est-ce que je veux, vers quoi je m'en vais. Puis, ben là, les expériences se sont accumulées. Puis, j'ai été en relation avec un pilote maritime aussi, donc une relation particulière qui m'a fait voir c'était quoi le monde maritime, mais plus sur le fleuve Saint-Laurent. Puis, je l'ai accompagné là-dedans dans ses études. J'étais comme, c'est donc bien fascinant, toutes les villes sur le bord de l'eau, que c'est magnifique. Je les voyais sur une carte, mais je voulais les voir en vrai. Donc, j'ai décidé de partir pour Tadoussac pendant un été de temps pour me retrouver, me ressourcer, pour être capitaine de Zodiac pour les croisières aux baleines. Donc, ça a été aussi un moment important pour la navigatrice en tant que telle. C'est une métaphore aussi, hein? Donc, c'est beaucoup métaphore entre le monde des affaires, un alignement d'avoir le désir d'avancer dans sa vie parce qu'on a tous le même élan, c'est qu'on avance. Les personnes qui peuvent dire, ben moi, je suis retournée en arrière dans le temps. Ce qui est fait est fait. Puis on a un jour ou l'autre à mettre certaines personnes, certaines situations, un travail derrière nous, mais comment on fait ça, puis comment on peut déposer des bagages, et puis le faire ça de la manière le plus sereine possible.
Donc, par la suite, j'ai vécu un deuil périnatal. Moi, dans cette relation-là, j'étais devenue un peu déconnectée là, de ma propre personne. Tu sais, je me permettais pas d'aller dans ma vulnérabilité. Tu sais, même encore, des fois, je parle, mais il y a certains mots que j'accroche, puis je suis quand même enseignante au primaire aussi à travers tout ça, tu sais, mais des fois, quand il y a des mots ou des émotions, je le sens encore, les blocages, les résistances, tu sais. Donc, j'ai vécu un deuil périnatal, je dis qu'il est venu s'ancrer en moi, mon enfant, tu sais, parce que quand on me pose la question, est-ce que tu as un enfant? Ben oui, j'en ai un, tu sais, je peux pas l'oublier, même si je ne l'ai pas connu. Ça reste que, c'est ça, tu sais, le rôle de maman, je dois être une maman, mais ange, d'un bébé étoile. Donc, pour faire une histoire courte dans tout ça, tu sais, la navigation autrefois était guidée par les étoiles. Puis moi, ben mon bébé étoile qui avait plus que 20 semaines, on les appelle des bébés étoiles. Puis je me rendais compte que je pensais que j'étais seule à vivre ça. Tu sais, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une histoire comme ça? Parce que on dit qu'une des plus grandes souffrances, c'est de perdre un enfant, que ce soit de n'importe quelle façon. Tu sais, le détachement de gens qu'on aime apporte toujours un lot d'émotions. Donc, ben, l'eau, c'est l'émotion. L'eau, c'est l'élément qui nous ramène à notre intériorité. Puis, ben, quand je suis sortie de la salle d'hôpital, je me disais, ben là, je serais pas une maman finalement. Je suis quoi, moi, finalement? Donc, je me sentais comme une goutte d'eau dans l'océan, pour faire encore une métaphore, tu sais, que ça soit le plus imagé possible. Mon désir était que ma lecture, malgré toutes ces situations-là que je suis en train de te nommer, qui sont quand même lourdes, ben, les amener avec la plus grande légèreté possible pour apporter de la lumière aux gens qui le vivent. Donc, mon but n'était pas d'écrire un livre sur ma vie. J'étais comme, ben là, moi, mais dans mes hauts de 38 ans, il y en a d'autres qui ont vécu bien d'autres choses, tu sais, mais j'étais comme, OK, je pense que j'ai assez d'outils, tu sais, qui ont été appris ou que j'ai vécu pour pouvoir le partager aux gens. Puis, comme tu dis, écrire, c'est transformateur, ça fait du bien à la base pour soi, mais quand on a le désir aussi de contribuer à ce que les autres se sentent bien, ben, la navigatrice, c'est ça, c'est que je ne suis pas une victime de violence conjugale, je ne suis pas, dans le fond, une maman qui a perdu un enfant et qui sait pas trop comment le dire à son entourage parce que tu sens le malaise dans le visage des gens, tu sais, les gens savent pas comment réagir et c'est normal, tu sais, mais ce que je souhaitais, c'est que les gens comprennent c'est quoi être une navigatrice. Tu sais, c'est une posture identitaire, autant de leadership, de femmes, d'entrepreneurs, quand on va là-dedans, faire OK, go. Parce que moi, ça a été ça. OK, bon, là, j'aurais pas d'enfant, mais c'est le temps que je m'en aille vers mes rêves, par exemple. Tu sais, ben, puis il est encore là dans mon cœur, il m'accompagne, tu sais, dans des moments de faire, c'est bien spécial que ça arrive en ce moment, mais c'est comme, OK, tu sais, on n'aura jamais la certitude. Peut avoir des convictions ou certains frissons, certains feelings en dedans de nous quand on vit des Ouais, moments comme ça, certaines mais croyances, ben certaines oui, croyances, puis moi je me dis que tant que les croyances nous nourrissent, amènent espoir et nous permettent de déposer un baume, ah, c'est parfait, c'est beau. exact, oui, c'est ça. Mm. Puis, tu sais, on entend des phrases comme oh, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Après ça, ben, deviens ton, tu sais, être un fort intérieur, ancre-toi. Moi, c'était beaucoup ça. Ancre-toi. Ben là, moi, là, Ça, la dernière chose, je voulais que c'était m'ancrer. ouais, puis je fais Excuse-moi, ça là, mais comment en plus, tu sais, aussi, tu sais, ça veut dire oui, quoi? ça veut dire quoi m'ancrer, tu sais? Fait que Ouais. j'étais comme, OK, m'ancrer. Là, on me répète souvent m'ancrer. Bon, mais je vais. Puis, il y a aussi, tu sais, quand on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge parce qu'on veut essayer de fuir ou de pas voir Mhm. certaines situations, mais l'eau est jamais claire parce qu'elle est toujours tu sais, en action. Donc, quand tu le laisses déposer, ça a été 2 ans, là, 2 années d'écriture de livres. Puis ça peut prendre quelques mois pour certaines personnes. Moi, mon cheminement a été plus long. Elle m'a fait évoluer aussi à ma manière. Mais je suis très heureuse de vous rejoindre, le million de rêves et tout l'accompagnement que vous apportez. Je l'apprécie énormément. Donc, pour te faire en une phrase courte, la navigatrice, c'est vraiment une posture identitaire de leadership au féminin, particulièrement parce que c'est la femme qui porte la vie, mais l'homme qui dit, moi, ça me parle, puis, tu sais, je sais pas, je sors de dépendance ou tu sais, j'ai eu besoin d'aller chercher.
j'appelle ça des bouées, là, tu sais, dans mon monde. Donc, Ouais. comment tu peux faire pour mettre ça de côté, de faire, regarde, t'en auras plus besoin de ça. Tu peux devenir la navigatrice ou le navigateur de ton propre bateau, qui est ton entreprise ou qui est ta vie, pour continuer. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, par exemple. Tu sais, ça prend du temps, mais ça prend le désir intérieur d'aller mieux aussi. Et donc, cet enfant-là m'a amené à apprendre à mieux m'aimer. Tu sais, c'était ça le message, je pense, qui est venu me livrer. Mais tu voulais dire quelque chose, je pense. C'est beau. Ben, en fait, je trouve que les images que tu mets ils parlent tellement, ça parle tellement, puis tu sais, c'est comme si tout ton parcours t'avait préparé à livrer ce message-là avec tout ce que tu portes, tout ce que tu portes comme expérience, tout ce que tu portes comme défi, tout ce que tu portes comme message. Donc, tu sais, tu incarnes tellement cette posture identitaire-là de navigatrice. Et là, il y a le livre, on va pouvoir revenir aussi, qui soutient ta mission. Sinon, quels sont tes autres services? Quand les gens viennent vers toi, là, qu'est-ce que tu peux offrir comme, euh, comme soutien, bouée, étoile peut-être, ou encre, peu importe, tu sais, selon où est-ce qu'elles ou elles Qu'est-ce que je sont. donne le plus aux gens, c'est ça, oui. Oui, Mais en c'est fait, ça. j'ai créé un podcast au début parce que je me disais, bon, j'ai accouché au mois de février 2023. Donc, je me dis, OK, bon, mais à chaque mois de février, je vais avoir un nouveau projet, un nouveau bébé, finalement, tu sais, qui va me ramener. Donc, la première année, ça a été créer mon podcast, Les Navigatrices, qui est sur Spotify. Donc, j'ai interviewé des entrepreneurs ou des femmes inspirantes par leur histoire. J'en ai fait plus d'une cinquantaine. Mon objectif, c'est d'en faire 52 pour 52 semaines. Donc, il y a ça. Les femmes qui souhaitent partager leur histoire, eh bien, peuvent m'écrire pour faire un podcast avec moi. Donc, c'est mon but, c'est de mettre les autres en lumière, tu sais, de mettre leur histoire. C'est vraiment aussi mon objectif de s'élever vers le haut et non pas de se caler vers le bas, tu sais. Parce que je connais c'est quoi ce sentiment-là de se faire caler, euh, puis d'avoir à garder la tête hors de l'eau aussi, tu sais, parce que, ben, à un moment donné, faut que tu te un moment donné, un de mes objectifs, c'était juste de rester en vie, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, donc, ça a été le podcast. Ensuite, ben, j'ai créé La Rose des Vents, qui est un programme d'accompagnement personnalisé. Donc, qui a une durée déterminée selon la situation de chaque personne. Donc, je raconte aussi avec ma conférence, parce que je fais des conférences soit en entreprise ou avec des événements. Euh, c'est la rose des vents, dans le fond. Au lieu d'être une rose des vents avec les points cardinaux, c'est c'est quatre verbes déterminants qui t'amènent à avancer, à te propulser aussi. Donc, on regarde ensemble là, qu'est-ce qu'on peut mettre en action par des petites actions, hein, la théorie du plus petit pas possible. Donc, le premier, ben, c'est détacher. Donc, se détacher de ses peurs, se détacher de ses fausses croyances, se détacher de tout ce que tu gardes en dedans de toi depuis tellement longtemps et même peut-être des générations avant toi que tu n'es même pas consciente, tu sais. Donc, quand un enfant vient au monde, ben, on coupe le cordon ombilical. Puis quand on détache un bateau du quai parce qu'il est prêt à aller de l'avant, ben, on enlève la corde aussi. C'est ce qui l'attache. Donc, il y a beaucoup l'élément de la corde qui, pour moi, qui a beaucoup de signification. Alors, on regarde ça ensemble. Après, il y a le démarrer, tu sais, mettre la clé dans le moteur, ben pas dans le moteur, mais dans le contact pour que le moteur parte. Donc, ça, c'est tes actions alignées. Parce que tu peux aller dans tous les sens, mais tu vas manquer de temps puis tu vas manquer d'énergie. Donc, c'est ça beaucoup qui se passe, tu sais. On a toute la même banque d'heures dans une journée, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu sais? Ben, où est-ce que tu veux t'en aller? Qui tu es? Qu'est-ce que tu veux? Puis où est-ce que tu t'en vas? Ce sont des trois questions simples, mais qui demande quand même de la réflexion. Donc, ce que je fais, c'est que les gens ont un journal de bord, puis tout ce qui émerge en eux, ben, je leur dis, vous avez le droit de vous autoriser à le ressentir. Parce que moi, je ressentais plus rien au bout de temps dans ma vie, tu sais. Donc, juste ressentir ou se permettre de l'écrire, ça libère la tête aussi, tu sais, toute la charge mentale qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur ou en tant que maman, en tant que tous les rôles que tu as et que tu te mets souvent toi-même dans comme responsabilité, tu sais. Ouais.
Donc, comment tu peux faire pour peut-être juste changer d'angle aussi, tu sais, faire la même chose, mais plus le faire un peu autrement, d'un degré. Enlève-toi ça un petit peu ou apprendre à déléguer en tant qu'entrepreneur, c'est un bon défi. La relation au contrôle aussi. Tu sais, on peut se contrôler nous-mêmes, contrôler ce qui se passe dans notre entreprise quand on a des employés. Ça, c'est une autre dynamique aussi qui est à explorer, Ouais. surtout en tant qu'entrepreneur. Tu sais. Puis l'autre, c'est le discernement. Parce qu'on dit souvent, ben, après les contractions vient l'expansion. Hein, on entend ça souvent parler. Ouais. Donc, j'ai vécu des bonnes contractions. C'est comme, OK, ben, on prend de l'expansion, on s'en va vers toujours plus grand, un horizon toujours plus grand, vers des rêves avancés, malgré des fois les résistances qu'on peut ressentir de est-ce que je dérange? Mm. Qu'est-ce que les autres vont dire? Tu sais, on revient à détacher de nos fausses croyances. C'est pas rigoureux dans le sens qu'on peut aller replonger dans les autres axes, là. Puis le dernier, c'est découvrir. Ben, se tasser du chemin aussi une fois de temps en temps. Tu sais, Ah, oui, prendre le gouvernail, mais aussi dire, ben, regarde, je vais laisser la vie aller un peu, voir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, moi, je laisse juste ça aller un peu. Comme on parlait tantôt de, tu sais, l'eau qui est calme ou l'eau qui est agitée, mais elle va être plus claire si tu la laisses déposer. Tu vas voir peut-être plus dans le fond de l'eau, puis là, ça va être plus la clarté pour toi. C'est donc mm. découvrir, ça peut être partir en voyage, te découvrir autrement dans un autre pays, une autre culture. Tu sais, on est les autres, on est le reflet un de l'autre, hein. Donc, si tu t'en vas pour la première fois en Chine, ben ça se peut que ça te challenge en dedans de toi. Pareil, ben, leur manière de vivre n'est pas la même qu'à Québec. Et donc, d'avoir cette ouverture-là d'esprit. Donc, Mm. c'est très dans un esprit très ouvert, aussi ouvert sur le monde, malgré tout ce qui peut se passer en ce moment. Donc, j'essaie d'apporter de l'espoir aussi et Mm. d'autres manières de faire. Parce qu'on a un pouvoir qui est créateur. Tu sais, malgré tout, j'ai créé la vie. Tu sais. Quand je regardais son corps, je me disais, mais je peux pas croire que j'ai fait ça. Malgré moi, là, parce que c'était une surprise. Je m'attendais pas à ça au départ, mais ouais, donc on a tous un pouvoir créateur, mais qu'on oublie bien souvent. C'est notre puissance féminine, notre instinct féminin Merci. aussi, Ouais. l'écouter. Tu sais. Donc la navigatrice, c'est ça aussi, c'est ta voix intérieure qui te parle. Est-ce que tu l'écoutes? Celle Qui porte. Ouais. qui est là. Ouais, Ouais. exact. Fait, Ouais. fait qu'avec Fait que toutes ces réflexions-là, ouais, vas-y. ça fait partie entre autres, de conférences que tu offres. Puis Ouais, on peut se procurer, tu sais, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, parce que là, tu es, pile dans ta campagne de socio-financement. On est oui, présentement le 6 mars 2025, au moment où est-ce qu'on se parle. Et dans tes offres, tu as justement la possibilité à un bon prix, tu sais, d'acheter des conférences là, pour les entreprises. Pour peut-être des organismes de femmes, justement, tu sais, qui vivent un deuil périnatal ou même un deuil postnatal, tu sais, ça pourrait être intéressant parce que, parce que tu sais, on écrit et où on livre notre message d'abord pour soi, tu sais, pour se transformer soi. Et quand on a envie de servir, de contribuer, puis qu'on ose prendre sa voix, tu sais, pour laisser porter et faire une différence. Euh, c'est bon d'entendre quand on vit des choses comme ça, tu sais, puis de se permettre d'accueillir ce que quelqu'un d'autre a vécu. Ton message, tu le portes avec une force et une douceur en même temps. C'est très incarné, puis quand on s'est parlé la première fois, c'est ta façon de livrer ton message, de t'être transformé à travers tout ça en n'étant pas dans dans un état de, comment je pourrais dire ça, de souffrance, tu sais, qui est, mais plutôt de, OK, comment est-ce que je peux naviguer à travers la vie, à travers ce défi-là et me laisser porter par cette étoile, tu sais, qui brille maintenant pour moi. Euh,
Et ça, c'est bon à entendre. Ça, c'est bon à entendre, tu sais. Puis avoir quelqu'un qui réussit à faire ça, ça permet de voir, OK, ben, moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je suis capable de, de donner une direction différente à ce qui est là maintenant, tu sais. C'est tout à ton honneur. Donc, dans ton livre aussi, on peut, on va un peu plus loin, en fait, dans ton histoire, dans ce que tu partages. Ton livre qu'on peut se procurer via le lien de la ruche que je vais pouvoir mettre. Il faut savoir qu'en campagne de sociofinancement, on se doit d'atteindre nos objectifs avec la plateforme La Ruche pour, pour pouvoir avoir ces dons-là, en fait, cet argent-là que les gens nous donnent. Euh, donc, c'est pas prélevé automatiquement quand on achète, c'est vraiment à la fin de la campagne de sous-financement quand ton objectif est atteint. Et dis-moi, parle-moi de ton objectif, c'est de 5 Oui, 5 000 en 000 ce moment. Oui, qui permet exact. de couvrir les frais, ben, tu sais, ça aide à réaliser un rêve, hein, parce il y a des frais associés, donc graphiste, correction, et tout ce qui vient avec le déploiement de ce magnifique rêve-là, qui permet aussi, ben, de faire une différence autour de soi, tu sais. Donc, on peut en acheter un pour soi, on peut en acheter deux pour en offrir en cadeau aussi. Qu'est-ce que tu offres d'autre pour la campagne de sociofinancement qui pourrait aider et servir les gens? Oui, ben, il y a une possibilité de devenir partenaire. Donc, si ma mission, ma vision, ce que je partage avec toi ce matin fait vibrer certaines entreprises, ben, c'est possible que leur logo soit avec moi, donc qu'ils me soutiennent et qu'ils soient là, présents lors de mes événements, parce qu'il va y en avoir de plus en plus des conférences et tout ça. Donc, vraiment les mettre en lumière. Il y a possibilité de devenir partenaire. Puis aussi, ben, il y a un lancement qui s'en vient le 12 avril, qui va être à la scène Le Bourgneuf à Québec. Donc, j'invite les gens au grand public qui veulent venir. C'est une grande salle, donc il y a de la place pour plusieurs personnes s'ils souhaitent venir me rencontrer ou venir poser leurs questions en personne. Ça va me faire plaisir de connecter avec eux. Ce que j'ai aimé dans mes premières conférences, c'était vraiment voir des gens que je ne connais pas qui viennent me voir, puis tu sais, avec leur visage, tu sais, merci. Hmm. Ou, tu sais, ça, c'est tellement des vraies connexions, là. Vraiment connecter avec les gens, moi, ça n'a pas de prix. Donc, c'est ça, tu sais, c'est sûr que Ça c'est met un le vent dans les chemin à... voiles, hein, pour avancer, tu sais, quand Oui, on fait comme, OK, exact. ça a du sens, tout ce que je fais, là, tu sais, puis ça sert vraiment, Oui. ça donne un élan, c'est tellement grand. Tu sais, de ne pas Oui. se gêner, justement, comme tu dis, tu sais, on se permet d'accueillir, mais de ne pas se gêner à le dire. Puis, même chose après l'écriture, tu sais, je ne sais pas toi, mais quand tu lis des livres puis qui te marquent vraiment, qui te touchent vraiment, est-ce que tu prends le temps d'écrire aux auteurs? C'est déjà arrivé. Je pense à un qui avait écrit dans son livre, connectez, communiquez avec moi, écrivez-moi si vous avez aimé. Puis ça, je trouvais ça intéressant, tu sais. Donc, j'avais écrit merci pour la lecture, tu sais, des livres que tu manges littéralement, tu sais, c'est comme, c'est tellement nourrissant d'avoir des belles pensées, ça t'amène ailleurs. Puis c'est ce que je souhaitais. Ce livre-là n'est pas voici ma vie, voici ce que je suis. C'est vraiment un guide de navigation, des outils concrets qui pourraient être applicables dans la vie de chacun. Parce que je pose des questions à travers, tu sais, je suis enseignante, hein, fait que j'ai mis ça aussi d'une certaine pédagogie là-dedans. Oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est comment vous pouvez faire pour vivre de manière le plus alignée à qui vous êtes vraiment vous-même, tu sais. Puis c'est la voix, comme tu dis, une femme, quelqu'un qui prend vraiment sa voix. Une voix E, mais une voix X aussi, tu sais, ta voix est ta voix. C'est une de mes phrases préférées. Puis quand on se permet de parler, de verbaliser, tu sais, je pense à ma grand-mère que, tu sais, elle devait faire des enfants, elle pouvait pas se permettre de faire ce que je fais en ce moment, tu sais, donc de faire, hey, gars, on a la chance d'être libre, puis de pouvoir partager pour faire évoluer ce monde-là dans lequel on vit. On peut décider qu'on est dans le négatif, c'est un choix, hein, c'est un choix de chaque instant de ton attitude. Mais il y a aussi moyen de créer autre chose, créer autrement, puis de se rappeler c'est quoi être humain aussi.
parce que beaucoup l'aspect humain qui est dans tout ce que je fais. Tu sais, j'aime les gens vraiment. Ça Il y a des paraît. gens mais, Ouais. tu sais, je peux pas avoir d'affinité avec tout le monde. Tu sais. Des fois, ça clique juste pas. Il y a un côté de magnétisme aussi là-dedans pour prendre un autre mot de navigation. Puis des fois, je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte. Hein. C'est pas toujours C'est ça. réfléchi, Ça là. fait partie de ton identité. C'est pour ça. Ouais, c'est vraiment. Exactement. Mais tu sais, mon livre, ça a été une manière que mon fils, à sa mémoire, en fait, tu sais, donner un sens à ce qu'il n'y en a pas, finalement. Tu sais, quand tu perds, euh, quand tu es dans un choc émotif, il y a un accident, un moment que tu t'attendais pas, là, tu sais, tu reçois un appel, votre ami vient de décéder, tu sais, puis c'est pas une maladie, c'est subi. Mais quand tu as cette vague-là en pleine face, c'est quoi tes outils à ce moment-là? C'était vraiment là que moi, je voulais aller, tu sais, mettre des mots où est-ce qu'on n'en a pas nécessairement tout le Ouais. temps. Ça permet de mieux naviguer dans les tempêtes émotionnelles aussi, tu sais, pour Exact. rester dans la thématique Ouais. Ben, on en a eu des clairement. vagues, tu sais, avec l'entrepreneuriat, là, dans les dernières années, beaucoup d'entreprises qui ont fermé, qui ont Oui, vécu des vagues. On en a tous oui, vécu, tu sais. oui. C'était pas de revenir sur ces vagues-là, mais apporter d'autres vagues, des vagues de douceur, des vagues de joie aussi, tu sais, puis c'est ça. Donc, je sais comme, OK. À un moment donné, c'est devenu clair. Ça fait, OK, ça va être ça, la navigatrice, tu sais. Puis la navigation, c'est beaucoup un monde masculin aussi, là. Il y a beaucoup d'hommes en navigation. Dans le temps des navigateurs, il n'y a pas grand femme C'est là-dedans, là, tu vrai, sais, dans c'est les vrai. grandes explorations. Mais la femme prend beaucoup plus sa place maintenant. Mais comment être une femme qui se fait respecter aussi dans ce monde-là qui est encore euh, comme il est. Puis c'est correct, tu sais, c'est pas un qui est plus meilleur ou, tu sais, mais comment vivre ensemble puis mettre nos forces en commun aussi, tu sais. Écoute, ta passion apparaît tellement, là. Je vais t'en parler pendant des heures. Ah oui, c'est vraiment beau de t'entendre. Puis, tu sais, étant auteur moi-même, tu sais, je sais, je connais la transformation puisque ça peut apporter. euh, et, ayant vécu des deuils, tu sais, sous forme de choc, euh, je te dirais que ce livre-là permet vraiment de se laisser bercer, tu sais, plutôt que d'être dans la parce que c'est correct, c'est comme tu dis, on est humain, on est humaine, c'est correct d'être négatif par moment, d'être dans la souffrance, d'être dans l'œil de la tempête, puis de faire comme, hey, sais-tu quoi, je lâche tout, je reste là, puis je braille, puis je me laisse brasser, puis OK, jusqu'à temps qu'à un moment donné, est-ce qu'on se repose la question, OK, qu'est-ce qui serait requis maintenant? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à juste me relever, à juste comme mettre les mains sur le gouvernail, même si je fais rien d'autre que continuer à me laisser brasser, mais poser une petite action, puis tranquillement, tu sais, se reposer une autre question. OK, est-ce que ces états-là émotionnels me servent encore? Peut-être que oui, peut-être que non. Et continuer à cheminer, à évoluer, à avancer pour soi, puis ensuite pour que ça rayonne autour de soi, qu'on ait une entreprise ou pas. Tu sais, on est entouré de gens et de pouvoir se laisser inspirer. Puis pour pouvoir se laisser inspirer, il faut déposer les armes, puis juste se permettre d'accueillir ce qui est confortable, ce qui est inconfortable, puis continuer à juste respirer, 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 respirer. Ouais. Et tu sais, pour moi, ça fait partie de l'art de s'entreprendre. Hein. L'art de s'entreprendre, faire confiance, laisser éveiller sa voix, sa puissance et la zénitude pour ne pas toujours devoir avoir le sentiment d'avancer avec combativité, Ouais. tu sais, mais un peu plus de douceur, douceur et puissance que tu incarnes, comme je le mentionnais précédemment. Qu'est-ce que c'est pour toi l'art de s'entreprendre? Croire en soi à la base, puis élargir sa vision, hein. À Mm. chaque jour, agrandir ses rêves, connecter aussi beaucoup. Parce que oui, on peut le faire avec soi. C'est important qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, mais aussi
savoir bien s'entourer et d'être dans un environnement qui nous correspond. Quelqu'un qui a mal au cœur, qui veut pas aller sur l'eau, c'est correct. Lui, ça va être peut-être ou elle dans la forêt, puis ce qui va lui parler, ça va être s'ancrer avec des racines d'arbres. C'est correct. L'important, c'est que ça fasse du sens pour nous. Tu sais. Ouais. Donc, s'entreprendre, c'est toujours avoir le désir d'avancer, selon moi. Hmm. Tu sais. Ouais. C'est ça. Puis de vouloir contribuer aux autres. Et non pas que ça soit tout le temps retourné vers soi, dans le désir de que les prochaines générations ben aient pas nécessairement à marcher le chemin que Hmm. nous on a marché ou tu sais de faire ben voici les repères, t'en fais ce que tu veux. Mais tu sais voici ce que c'est. Tu sais, donc Ah, entreprendre, c'est inspirer les gens aussi, hein, je pense. ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Ah, c'est bien. Puis en quoi ceci permet, c'est lors de s'entreprendre, se responsabiliser, avancer, faire selon son chemin, comme tu le dis, en quoi est-ce que ça permet de réaliser concrètement un projet? Qu'est-ce que ça apporte comme force, comme compétence? Ben, je pense qu'en tant que toi, on a des vérités, on a des convictions. C'est d'aller les concrétiser, hein. Nos actions nous permettent de rendre concret ce qu'on a en nous, dans notre tête, dans notre corps, ce qui nous fait vibrer. Donc, c'est de savoir, tu sais, c'est quoi l'histoire au ventre? C'est ça que j'aime dire aux gens. Tu sais, moi, je veux Ah, aller j'aime voir ça. l'histoire, J'aime l'histoire ça, au ventre des l'histoire. gens, des entrepreneurs. Ouais. Ouais, oui, puis là, ça fait penser aux papillons, puis là, ça pétille, puis de comment ça, je le mets dans la matière, tu sais, pour vraiment réaliser pleinement en tant que personne, en tant qu'individu, puis tellement, tu sais, se créer une vie sur mesure, tu sais, à la base, à partir de cette vibration-là. Ah, magnifique, magnifique. Puis le papillon, c'est la liberté aussi, hein, la transformation. Donc, comment tu peux transformer justement ces moments-là qui t'apportent tellement de contraction puis de résistance en faire quelque chose de beau, puis va t'apporter de la légèreté, de te sentir vivant. Puis c'est ça qu'on veut au final, hein, c'est se sentir vivant, Oui, ah oui, et heureux, heureuse. heureux. Oui, Exact. oui. On peut te retrouver à quel endroit? Oui, ben en ce moment, la ruche, c'est vraiment le lien là, que j'amène les gens à aller voir pour en connaître davantage. Ils peuvent m'écrire aussi à mon courriel. Puis, ben, c'est andré-eve@hotmail.com. Il n'y a pas de problème, là, les gens peuvent communiquer avec moi s'ils ont des questions. Il y a mon Facebook aussi, sur Spotify, le podcast. Puis, il y a les réseaux Instagram là, que j'ai, la.navigatrice. Donc, La c'est... pointe navigatrice. Ouais. Ah, super. Hey, ben, je suis certaine que les gens qui écoutent vont avoir trouvé, euh, vont t'avoir trouvé aussi inspirante que moi, aussi Merci, Sonia. passionnée. Puis merci d'amener ce vent de fraîcheur, de, de, de d'aimer l'humain assez fort pour amener ta couleur, ta contribution. Je te souhaite bonne chance à travers tout ça. Je te souhaite de continuer à illuminer nos routes aussi à nous. Et j'ai bien hâte de te lire. Oui, merci beaucoup. On se Mais voit à au ton plaisir. lancement. Ouais. Mais oui, merci pour ton temps. Merci tout le monde. Bye. Bye.